Dans le vestiaire, avec Nicolas Saint-Pierre. Sans plus tarder, parlons soccer avec Guy Girard. Il a été entraîneur de soccer de haut niveau pendant plusieurs années. Avec lui, on coupait pas les coins ronds. À la couverture des défunts Fury et maintenant à celle de l'Atlético d'Ottawa, il est un des analystes les plus colorés sur la planète foot. Parlons ballon rond avec Guy Girard. Passons à l'émission présentée par Stonemount Retirement Living avec Guy Girard. Guy, à qui on dit un beau bonjour. Et j'espère que tu es en forme. J'espère que toi aussi, tu as fait ton shopping du temps des fêtes. Tu n'es pas trop en retard. Oui, je laisse ça à ma femme. Puis après ça. T'as compris, donc. Je laisse ça à ma femme, puis je passe au guichet automatique, je sors des enveloppes blanches, puis je mets ça au pied de l'arbre, à côté du petit Jésus. Bon, oui, t'es mieux d'avoir une crèche. Ça, venant d'où ce qu'on vient, c'est important d'avoir une crèche. Oui, c'est ça. Avec l'âne, puis le bœuf. Après ça, Marie puis Joseph, puis le petit pitou dans son... À partir de 3 heures, c'est moi qui fais l'âme. Mais ça, c'est une affaire. 3 heures du matin? Oui, c'est ça. Me couche en dessous du lit, du l'arbre, puis... C'est ça. D'eggnog, du lait de poule. Aïe, aïe, aïe. Hey, on n'a pas eu le temps. Il me semble, je ne sais pas si on en a parlé, mais on peut-tu parler quand même? On en a parlé, évidemment. Dos Santos, qui avait pogné le job avec le LAFC, c'est une belle occasion pour démontrer le talent, non seulement canadien, mais on va dire québécois ou francophone, à travers la planète soccer et surtout en MLS. Moi, je pense que lui, là, on doit le saluer puis le féliciter pour une raison. Il a été tellement patient. Ça ne va pas à croire que Marc Dos Santos n'a pas eu, en fait, des appels de certaines équipes de la CPL, entre autres, pour venir entraîner, venir manager justement une des 7 ou 8 équipes de la CPL. Lui a décidé de rester et de demeurer assistant et peut-être attendre son tour. Bien, aujourd'hui, il est quand même là, head coach dans une des plus prestigieuses organisations de la MLS, qui est Los Angeles. Donc, il y a du talent ici au Québec, c'est sûr. Marc Dos Santos en fait partie. Il est probablement un des pionniers au niveau des entraîneurs ici au Québec, au niveau de ce, je te dirais, en ce qui concerne la qualité de l'entraîneur et aussi en même temps la persévérance aussi, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est là. Tu te rappelleras, il était quand même assistant d'un certain John Emiatis à l'époque du club école de l'Impact de Montréal à Trois-Rivières. Donc, c'est pas d'hier que Marc Dos Santos roule sa boule, justement, là, à travers l'Amérique au niveau du coaching soccer. Mais là, ben, je pense qu'il vient d'atteindre l'apogée, c'est-à-dire d'être entraîneur en chef d'une organisation comme Los Angeles. Wilfred Nancy, parlant de coach avec les Celtics, seulement 3 matchs et déjà, on veut sa tête. Il n'a que 10 jours à la tête de ce club-là et on demandait qu'il soit remplacé déjà. Parle-moi justement de la situation de Wilfred Nancy avec les Celtics. C'est pas facile, Nicolas. Écoute, pour une raison. Ici en Amérique, lorsqu'on voit arriver un entraîneur comme Rémi Garde, comme Chalibom, etc., on se dit, bon, encore une fois, un Européen, qu'est-ce qu'il va venir nous montrer? Nous autres, on a des entraîneurs ici de qualité, pourquoi qu'on va du côté de l'Europe? Mais là, c'est le contraire. C'est Wilfred Nancy, un gars d'ici qui a roulé sa bosse ici à l'intérieur, justement, de la province de Québec. Mais oui, c'est certain qu'il était à Columbus une couple d'années, mais quand même, qu'est-ce qui doit faire parler de lui en mal, mais surtout au niveau du Celtic, là, mais qu'est-ce qu'on a fait justement d'embaucher un entraîneur qui arrive d'un pays où est-ce qu'on joue du hockey? Donc, lui, là, je vais lui donner un conseil, là. Wilfred, lis pas les réseaux sociaux, Ouais. regarde pas ça, parce que je suis certain que c'est pas une bonne idée pour toi. Donc, c'est probablement une des raisons pour laquelle ton poste déjà en 3 matchs est contesté. Donc, c'est pas... Tu sais, puis le Celtic, si on s'entendre, là, c'est pas une équipe, là, qui n'a pas d'histoire. Au contraire, là, dans ces pays-là, là-bas, le Celtics, en fait, de Glasgow, là, est une équipe icône du côté de l'Angleterre et de l'Écosse.
Est-ce qu'on peut avoir ton commentaire sur les commentaires du commissaire Don Garber de la MLS sur le podcast Unfiltered Soccer qui dit que les équipes du Nord devront se doter de gazon chauffant pour pallier évidemment à ce nouveau calendrier qui sera au diapason évidemment des ligues européennes. Je pense pas que c'est une bonne nouvelle ça, pour le club comme CF Montréal. Ça. Ben, c'est une bonne nouvelle pour Toronto. Ils l'ont déjà, c'est certain. Du côté de Vancouver, ça va être une promenade dans le parc, mais du côté de Montréal, là, quand il fait moins 25, là, puis qu'il tombe 10-15 cm, c'est mieux d'avoir un méchant toaster en dessous du terrain, parce que tu vas voir que tu vas avoir de la misère. Voyons donc. Lui, tu sais, Garber, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est tout simplement d'envoyer là, une passe dans le fond de la patinoire à Sapito et dire j'espère que tu as des bons poignets pour aller la ramasser, parce que nous autres, on va te débarquer de là. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. C'est une parabole pour dire à Montréal, regarde, là, mets de valeur, mais ferme les livres, mon chum, là, puis passe à d'autres choses. Nous autres, là, on s'en va vers un calendrier comme ça. Puis, sais-tu quoi? Deuxième chose, c'est la seule ligue, à moins que je me trompe, c'est la seule ligue, le seul championnat professionnel au monde qui juxtapose deux pays ensemble. Deux pays, c'est ça. Et là, Garber, lui, il veut arrimer le championnat de la MLS en même temps que le championnat européen. Puis après ça, ben, il est en train de dire de manière très détournée, ben, je pense que Montréal, Toronto puis Vancouver, là, allez rejoindre la CPL, vous avez déjà un championnat là-bas. Moi, c'est indéniable. C'est ça. Les propos de Garber, même dans la finale, où il parlait comme avec des yeux éclatants de Miami, quand ça a été le temps de parler du nouveau building, du nouveau stade à Vancouver, ça a été le jour et la nuit. Un peu comme Bettman quand il est venu annoncer le retour des Jets à Winnipeg. Je pensais que j'en allais à un enterrement. Mais bref. Je pense que, honnêtement, là, lisons entre les lignes, là, puis je pense sérieusement qu'on va pousser les équipes canadiennes puis on va les faire forcer à se rendre en CPL. On verra bien, mais un dossier certainement épineux. Là. Écoute, tu parles de Bettman, puis tu parles des Nordiques. Quand même, le maire là-bas, mais le gouvernement québécois, le prix au mot, et puis on a bâti une cabane là-bas à Québec qui est encore vide, seulement avec les remparts, puis après ça, amène une équipe. Il n'y en aura jamais, parce que c'est pas le but de la Ligue nationale de hockey. C'est justement là, mettre ses pénacles et retourner à Québec. L'argent n'est pas là, l'argent est aux États-Unis. Du côté de la MLS, c'est la même histoire. C'est un secret de Polichinelle. Diego Meilla confirme qu'il sera de retour pour une autre saison. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle. Au moins, s'il y aura des gros changements sur le terrain, c'est une bonne chose d'avoir une stabilité sur les lignes de côté. Là. Enfin, je suis un petit peu surpris, mais en même temps content pour l'organisation. Content pour lui parce qu'il la connaît, l'organisation aussi en même temps. Est-ce qu'il aurait pu gravir des échelons plus élevés? Probablement. Sauf que là, on va savoir de quel bois il va se chauffer. Parce qu'un Rodriguez, un Salter, étant justement écarté de l'équipe pour toutes les raisons qu'on sait, là, on va voir la qualité du coach qui est Diego Meilla. On verra. Mais c'est une bonne nouvelle. Au moins, on a une stabilité à ce niveau-là. Puis lui, je me serais vu... J'aurais vraiment mal vu, de limoger Diego Meilla, alors que dans à peu près 1 mois et demi, 2 mois, là, on va être à Hamilton pour se mesurer à Nashville. Justement, au championnat de la CONCACAF. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'organisation, c'est sûr. À défaut d'avoir un stade dans la région, on y va à Hamilton, justement, et j'espère que c'est pas la ville d'Ottawa qui va payer le déblayage si on a de la neige. J'ai l'impression qu'à Hamilton va se donner plus qu'un pick-up pour être plus vite si jamais il faut déblayer. Mais reste que, quand même incroyable de dire que Ottawa, la ville, est à 2 petits matchs d'accueillir le grand Messi, parce que si jamais Ottawa passe à travers cette première ronde, ça sera contre l'Inter Miami, les champions de la MLS en titre, et ça veut dire que Messi sera ici. Comment ça, c'est captivant pour toute la capitale nationale, là? Sais-tu quoi, Nicolas? Je repensais à ça, puis tu sais, on s'en parlait il y a une couple de semaines, on se disait, contre Nashville, ce sera pas facile, MLS, mais Nashville sont au même niveau que nous, au niveau de la préparation. Ils ont terminé leur saison presque en même temps qu'Ottawa. Donc, eux autres sont en reconstruction aussi. On prépare plus rapidement que prévu le camp d'entraînement pour justement ce fameux match-là. Donc, tu sais, puis Ottawa a tout à gagner, rien à perdre pour ça. On va arriver là-bas, puis garde, on va être très heureux d'être là, mais il n'y aura aucune espèce de pression. C'est sûr que Diego Meilla, lui, il se dit, regarde, c'est le temps là, maintenant de, entre guillemets, de shiner. J'ai hâte de voir s'il va shiner. mais sauf que c'est quand même 2 petits matchs. Puis ce qu'il faut, là,
c'est de passer un message à Hamilton très clairement, là, au mois de février, puis dire à Nashville, ben regarde, là, on n'est pas là pour le fun, on vient jouer au ballon, puis on espère justement là, vous sortir de ce championnat-là, puis se mesurer contre un certain Lionel Messi. Je te ramasse sur le pouce, puis on va faire le voyage pour Hamilton. Il faut décrire ce match-là, parce que j'ai l'impression qu'on va vivre un moment historique. On va partir une semaine avant, Nicolas. On va me raser les jambes. Ah ouais, let's go. Mesdames, messieurs, le Super Draft a lieu, la MLS, qui a les yeux peut-être sur un Gatinois à surveiller, là. Oui, Nicolas Markovic, c'est un jeune homme ici de Gatineau qui a été formé ici à Gatineau, sport-études, etc. Puis a décidé de déménager ses pénacles en NCAA, a tenté l'aventure en Caroline du Nord. Et puis là, il est parmi les favoris pour sortir dans les premiers au Super Draft qui aura lieu très, très, très bientôt. Donc, on verra bien. Est-ce que Montréal tentera le coup? On sait que Montréal parle 46e et 63e, Vancouver 29e, 59e et 89e et Toronto 36e. Les équipes qui vont sortir premier au draft sont DC United, Atlanta et Dallas. Donc, lui, peu importe où il va se ramasser, il aura une carrière, c'est sûr et certain, en MLS. C'est un petit gars d'ici qui a été formé ici. Donc, c'est une excellente nouvelle. J'avais te dire que c'est une première, Nicolas, du côté de l'Outaouais québécois et même du côté ontarien, que des joueurs d'ici font partie des favoris pour le Super Draft qui aura lieu très bientôt. Ouais, puis on est très bien représenté avec, évidemment, Jonathan David, avec Juventus. On espère juste qu'il va pouvoir trouver sa place et qu'on va lui donner un petit peu plus de temps de confiance, parce que David, en ce moment, c'est difficile avec la Juventus. C'est pas facile. Là. Écoute, on l'avait dit, la Juventus et puis le championnat italien est un championnat difficile pour lui. Je l'ai dit, je le redis, ce n'est pas nécessairement un championnat avec lequel j'aurais aimé le voir. Je l'aurais vu beaucoup plus dans un championnat espagnol qu'italien. Et puis, là, regarde aujourd'hui, est-ce que ça va me donner raison? Malheureusement, peut-être que oui, mais c'est vraiment pas le début de saison escompté du côté de la Juventus et de Jonathan David. Parlons personnellement pour le temps des fêtes, évidemment. On se prépare, c'est notre dernière cette semaine, puis on va se reparler en 2026. Mais comment ça se passe chez les Girard, le temps des fêtes? Écoute, ça va être tranquille. Les enfants travaillent. Les enfants ont des blondes, des chums. Fait que là, on passe premier un peu, on passe deuxième sur l'autre côté. C'est normal aussi. Notre plus jeune, lui, est toujours en Lettonie, en déploiement avec les Forces armées canadiennes aux frontières de la Russie. Donc, lui, on va espérer de le voir là, à la fin janvier pour un petit 4-5 jours. Mais tranquille, puis on va se reposer. J'ai eu un gros automne, donc je vais arriver chez nous le 24, je vais barrer la porte puis je vais leur débarrer le 5. Parle-moi de ça. Mais salutations aux courageux et courageuses qui nous représentent évidemment sous le drapeau et qui sont déployés pour les Forces armées canadiennes. Ça prend du monde avec une fortitude testiculaire, puis on les salue à part de ça, dont ton fils à part de ça. L'important également pour le temps des fêtes, c'est de passer ça en famille puis d'être heureux et heureuse. Je te souhaite d'en passer une très belle puis de te reposer. Joyeux Noël, mon ami, on s'en parle en 2026. Un retour sportif 100% local Dans le vestiaire. avec Nicolas Saint-Pierre.